Il y a trop de vacances, martelait il y a quelques jours Emmanuel Macron. Mais comment entendre cela à l'heure où nous pleurons encore les pastagas au port en famille ou entre amis pendant que les enfants jettent des cailloux le plus loin possible dans la mer, le nez vissé vers l'horizon. Même si le président français a raison, là, non, je ne peux pas l'écouter dire cela. Ces vacances d'été, eh bien oui, ont beau durer 2 mois, le dernier jour des vacances signe en général le retour de la vraie vie. Et oui, avec ses routines plus ou moins matinales, ses obligations, le fameux métro boulot enfant dodo ou pas, tout ce qui fait le charme en soi du monde réel. Alors voilà la question que nous allons nous poser ce matin en compagnie de nos 3 invités. Comment tout simplement garder les bonnes vibrations de l'été à la rentrée dans laquelle nous sommes encore? Eh bien, tentative de réponse avec nos 3 invités. Qui sont? J'ai la joie de recevoir Anne-Laure Benatar. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue, parlez bien dans votre micro, vous qui êtes thérapeute psychocorporelle. Vous avez publié votre ouvrage Se reconnecter, votre premier ouvrage aux éditions Jouvence, si je peux me permettre. Se reconnecter à son âme grâce à la visualisation vers un mieux-être jour après jour. Donc ça, c'est vous aux éditions Jouvence. Autre ouvrage aux éditions Jouvence, nous sommes heureux d'être en ligne avec Émy Druenne. Bonjour Émy. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous entendre, vous qui, après une carrière internationale en conseil en ressources humaines, en conseil RH et en développement durable, vous êtes devenu coach professionnel. Vous avez également créé votre podcast Révolutions intérieures et donc votre ouvrage Déployer son énergie sans disjoncter peut-être est utile en ce temps de rentrée 2023, donc aux éditions Jouvence également. Et enfin, nous sommes en compagnie de Gilles Payet. Bonjour Gilles. Bonjour Marie-Ange. Le monsieur en dernier, ça vous choque pas? Eh bien, absolument ce matin, pas. c'est comme ça. Gilles Payet, vous qui êtes sophrologue, coach, conférencier, vous êtes auteur. Vous êtes également l'auteur du fameux Mon boulot, mon coach et moi pour Radio France. On peut vous entendre, je crois, tous les matins, si je ne me trompe pas. Alors oui, ça c'était la saison passée, c'était jusqu'au 30 juin. Ah, c'est fini? C'est fini, c'était tous les jours, mais c'est podcastable. En tout cas, c'est intemporel. Je peux vous assurer que j'en ai écouté quelques-uns ces derniers jours. Eh bien, ça sert toujours, pour retrouver sa place au boulot. Enfin, tout ce qui concerne, en gros, le monde du travail. Et donc, c'est aussi pour ça que vous êtes ici ce matin, puisque qui dit rentrée des classes, mais aussi rentrer au travail, rentrer au boulot. Et donc, votre ouvrage, 365 jours pour prendre soin de moi chez ESF, c'est pas de soi, c'est de moi. On parle de moi. Absolument, on s'approprie le soin de soi. C'est pour ça, il n'y a pas une coquille dans le bouquin, c'est vraiment sur la couverture. Mais c'est vrai qu'on a hésité. Alors, vous êtes tous venus, vous êtes tous les deux venus en tongs ce matin. Presque. Ou presque. Premier petit élément, vous me faites penser à Anne-Laure Benatar, histoire de commencer sur le ton plus ou moins de la plaisanterie. En tout cas, c'est vrai que ça peut faire du bien, tout simplement, quelque chose qu'on peut tous faire au lendemain des vacances. Ça y est, les valises sont rangées, les valises des parents, des enfants, etc. La cuisine, on a retrouvé un peu nos repères, on refait un peu nos marques dans nos appartements, dans nos maisons. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est dans un premier temps ne pas tout de suite se mettre en tenue de boulot, quoi. Continuer un petit peu cette magie de l'été, se laisser un peu porter en remettant des petites robes, voilà. En ce qui vous concerne, vous avez fait ça, je crois, tout naturellement. Exactement, je dirais que j'ai même pas programmé ça, mais ça pourrait se programmer. Ce matin, je me suis habillée tout naturellement en tenue d'été. Et du reste, je me suis rendu compte que nous sommes à Paris, qu'il pleuvait finalement quand je suis partie et que c'était peut-être pas raccord. Cependant, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je me le suis noté dans mes petites astuces à proposer ce matin, justement. Donc, vous faites bien d'en parler, Marie-Ange, en me disant quelque part le fait de pouvoir s'habiller. Alors, ça peut être parfois juste un détail, peut-être avec un élément qui nous a plu pendant les vacances, que ce soit un t-shirt, des tongs, justement, parler des tongs, des espadrilles ou autre chose. Ça peut être prolonger les bienfaits de l'été ou en tout cas le ressenti qu'on avait cet été. Donc, ça peut être garder une forme de vibration qu'on a pu percevoir peut-être pendant les vacances. Alors, c'est sûr qu'aller en tongs, se rendre en tongs au boulot, Gilles Payet, c'est peut-être pas le meilleur des conseils qu'on peut donner à nos auditeurs, sauf si c'est en télétravail, évidemment. Mais exactement, ou sauf si vous êtes, je ne sais pas, indépendant et tout seul dans votre bureau. Alors, mais avez-vous peut-être une petite astuce un peu toute légère qu'on peut tous mettre en pratique juste avant d'attaquer métro boulot dodo? Alors, moi j'aurais plutôt travaillé sur quelque chose de complémentaire bien sûr, mais peut-être prolonger quelque chose que vous avez fait pendant les vacances. Je ne sais pas, vous avez visité une église romane
eh ben, peut-être que ça vous donnera l'envie de prolonger justement ces vacances Ouais. pendant, je ne sais pas, les 6 prochaines semaines, les 6 prochains mois, sur l'étude de l'art roman en France, en Europe, etc. Ça peut être ça. Ça peut être, je ne sais pas, vous aviez pris l'habitude pendant vos vacances, au petit Ouais. déjeuner, de rajouter un fruit, ce que vous faites jamais, parce que les fruits, c'est compliqué, il faut les acheter, il faut Ouais, les faut les éplucher, etc. Ça éplucher. prend du temps. Ça salit les mains. Ça salit les mains, on s'en met partout. Ça salit la robe parce que ça a goûté, etc. Flûte. Et peut-être que vous pourriez prolonger les vacances avec ce fruit qui vous Ouais. rappellera effectivement les vacances. Vous parliez d'habits, Ouais. Anne-Laure. Je vois que vous avez un joli collier, un joli collier. Peut-être que Ah c'est un oui, de collier que vous jade. avez acheté pendant les vacances et que le fait de le porter, pareil, vous porte cette énergie que vous aviez pendant les Ouais. vacances. Donc de faire un pont peut-être entre une habitude, une découverte, un rituel qu'on a eu pendant les vacances, et de prolonger ce rituel ou cet objet qui nous rappelle les vacances et qu'on va porter dans les prochaines D'être un peu semaines. gentil avec nous-mêmes, quoi. Et d'être un peu gentil avec C'est pas nous-mêmes, facile, absolument. hein. On le dit, on l'entend, mais c'est pas facile. Émy Druet, j'ai envie de vous appeler Émilie. Émy Druen, dernier petit conseil un peu léger, voilà, facile, Eh ben, facile à adopter. petit conseil. J'aime beaucoup l'idée de garder un petit objet comme le suggérait Gilles. Mais pour ma part, en vacances, c'est souvent des moments où on est beaucoup dehors, on est au contact avec la nature. Voilà, soit on a les pieds dans le sable, soit on va faire de la randonnée. Et moi, le petit conseil que ce serait tout simplement d'essayer de continuer à mettre cet extérieur dans nos quotidiens. Peut-être descendre, si vous habitez à Paris, descendre une station en avance pour remarcher un petit peu dehors, profiter voilà, de la météo, même si elle n'est pas toujours très agréable, mais se reconnecter comme ça corporellement aux sensations du vent sur son visage, de la pluie, du soleil. Voilà. Mm. Et puis de s'arrêter dans les églises. Vous parliez d'art roman, Gilles Payet, nous sommes sur Radio Notre-Dame. C'est vrai que souvent, on ne s'autorise pas à le faire, à rentrer dans nos églises. Par exemple, en région parisienne, c'est vrai qu'il y en a énormément. À Paris, elles sont concentrées quand même sur une petite surface, même s'il y en a certaines qui ont disparu ou qui sont fermées toute la journée. Ça peut être très apaisant. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas du tout croyantes et qui le font naturellement les uns les autres. Je ne sais pas qui fait ça ici, autour de cette Alors, table. Marie-Ange, mon témoignage aura peut-être un relief particulier parce que ça fait partie des choses que je fais et je ne suis pas croyant. Mais je trouve dans les églises un havre de paix, de silence, de concentration, d'attention, je ne sais pas, un temps qui est un petit peu arrêté et d'attention à soi. Ouais. Et moi qui pratique beaucoup les exercices méditatifs, les Mhm. exercices de méditation, je trouve que les églises, que l'on soit croyant ou pas, donc, sont Ouais. des lieux particulièrement chargés en environnement favorable, voilà, pour se Ouais. ressourcer en tout cas. Ouais, les vieilles pierres. Et alors, côté Amy et côté Anne-Laure, est-ce qu'il y en a une des deux qui a son petit truc, les lieux? Il y en a qui s'arrêtent dans des squares ou sur des bancs. Vous, ce serait quoi, Anne-Laure? Ouais. Amy, tiens. Ah ben, alors moi, je suis en zone rurale, donc j'ai pas vraiment d'église autour de chez moi. Ouais. C'est moins simple. Mais par contre, des endroits, voilà, un petit rocher à côté d'un arbre, une petite clairière, des endroits un peu comme disait Gilles, apaisants, qui permettent de se reconnecter à soi-même, de respirer différemment, de fermer les yeux tranquillement. En ville, il y a les églises, effectivement, ou un petit square. Et moi, en campagne, c'est plutôt des endroits un peu protégés dans lesquels je vais aller me réfugier. Et pour ne pas disjoncter, si j'ai bien compris, nous allons attaquer Et- ceci dans quelques instants. Ne Pour pas ne disjoncter disjoncter. en présence de tout ce qui fait la réalité de la vie. La visualisation vers un mieux-être jour après jour. Qu'est-ce qu'il faut visualiser, chère Anne-Laure, pour aller mieux, pour se sentir un peu mieux avec soi, avec les autres? Qu'est-ce qu'il faut visualiser? On pourrait visualiser des millions de choses. Je dirais que ça dépend vraiment de... Et ça aide. Et ça aide. Alors justement, c'est ça que j'allais dire. Le principe même de la visualisation était dans le fait d'imaginer et de voir quelque chose dans sa tête va déclencher des réactions hormonales de dopamine, d'ocytocine, voire même d'endorphine. Sans blague, hein, c'est vrai ça alors. Exactement, parce qu'en- Physiologiquement. D'accord. physiologiquement, parce que le cerveau prend les images pour la réalité. Donc si on s'imagine, là on est sur l'histoire des bienfaits des vacances ou les vibrations des vacances, Ouais. le fait de se replonger dans les vacances, fermer les yeux et peut-être imaginer le lieu qu'on a apprécié à ce moment-là, et on va retrouver les ressentir. Peut-être qu'on va aussi entendre la musique, peut-être sentir la chaleur, et plus on va avoir de ressentis corporels, plus ce sera fort. Et c'est là où toutes les hormones vont se déclencher. Donc on va avoir ce premier bienfait.
Après, dans les autres bienfaits, ça dépend ce qu'on imagine. Effectivement, si on imagine quelque chose de super agréable, les vacances, comme on disait, on va ressentir toute l'énergie des vacances. On parlait de la mer, Ouais. ça peut être la montagne selon Ou où la on a passé, campagne. ou la campagne. Mais ensuite, il peut y avoir aussi des visualisations par rapport à des sujets spécifiques. Par exemple, si on se dit, tiens, j'ai un entretien et j'ai besoin de me projeter dans cet entretien pour me sentir à l'aise dans l'entretien, on va pouvoir aussi imaginer cet entretien. Je ne l'ai pas fait ce matin, mais j'aurais pu me visualiser avec vous en train de parler. Je n'ai pas fait là-dessus. Je me suis plutôt visualisée en vacances encore, pour le coup. Je crois que vous alliez dire en Corse. Non, j'étais dans le sud, Ouais. du côté de Nîmes, et c'est vrai que c'était très agréable. La chaleur était présente en tout cas. Mais du coup, se visualiser également dans une situation, par exemple un entretien ou autre, ça peut être une manière aussi de se préparer Ouais, et de le vivre plus sereinement le moment venu. d'accord. Et pour le coup, dans mon livre, j'ai développé des protocoles de visualisation sur tout un tas de thématiques. Donc, à la fois, le principe de visualiser fait du bien, puisque ça apporte tout de suite des effets corporels et émotionnels. Et en même temps, si on le travaille sur un sujet spécifique, que ce soit la gestion du stress, que ce soit la gestion des émotions, quel que soit le sujet qu'on souhaite travailler, on va en même temps apporter un bénéfice par rapport au sujet en lui-même. Donc pour moi, il y a un double bénéfice à travers la visualisation. Et quelque part, on connaît tous la visualisation, parce que rien que de fermer les yeux, C'est vrai que les êtres d'imaginer- humains, on a la chance d'être dotés de cela, hein, de pouvoir imaginer, créer à partir de notre imagination, et donc de pouvoir se changer, entre guillemets, les idées, quand elles sont noires, en tout cas, les éclaircir un petit peu avec de belles images. Oui, De beaux souvenirs, en fait. Ouais, Hein. tout C'est à quand même fait. sophistiqué, hein, ce qui se passe là-haut sous le casque, n'est-ce pas, Gilles Payet? N'est-ce pas, Absolument, Émilie? mais vous savez que le stress, c'est parfois aussi une visualisation négative et on déclenche aussi toute cette production On de... visualise quand on stresse. C'est vrai qu'il y a des images qui apparaissent, Si je effectivement. me visualise en Ouais. situation d'échec parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, on parlait d'entretien, un Ouais. entretien de recrutement, un entretien, je ne sais pas, devant son chef, parce Ouais. que justement, pendant les vacances, on a pris la décision Tiens, voilà. de dire Voilà. enfin non à son chef qui nous demande de faire des Ça, choses. c'est un des thèmes que vous abordez dans vos petites chroniques. Absolument, Naturellement. absolument. Et ben, Ouais. si je me visualise me décomposer devant mon chef, si je visualise mon chef me disant non de façon autoritaire, etc., je vais pas être très en forme, je Ouais. vais pas être très en confiance. Donc la visualisation négative, c'est l'une des bases du stress. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que l'inverse existe aussi. Mais il faut le faire de façon volontaire. C'est ça qui est embêtant dans le stress. Il arrive, on lui a pas demandé de C'est ça, venir. il tombe du ciel. Enfin, Et la visualisation positive, bah, il faut s'armer de courage, j'allais dire, de Ouais. méthode, et puis d'arriver à construire des images oui, ça demande une positives. méthode. Hein. Ça, c'est ce que vous racontez dans votre livre. D'ailleurs, ça vient petit à petit. Quoi. Il faut se prêter à cet exercice, comme les exercices ignatiens chez nous, les cathos, les chrétiens. Vous avez effectivement, vous nous invitez à avoir recours justement à ces exercices donc, de méditation et de visualisation. Émile Druenne, de votre côté, c'est une histoire Oui. d'énergie aussi. C'est vrai qu'on en absorbe de la belle énergie positive l'été, alors pas que, mais c'est vraiment souvent l'occasion des vacances, et puis des vacances d'été en général. Oui, complètement. Et c'est vraiment ce moment-là. Alors moi, je distingue Ouais. plusieurs types d'énergie. Souvent, on distingue, moi, j'ai beaucoup d'énergie ou j'ai pas beaucoup d'énergie, et puis on reste un peu limité sur je suis fatiguée ou j'en ai. Oui, Moi, j'aime bien distinguer 6 types d'énergie qui sont l'énergie physique. Donc, c'est vraiment quel est mon rapport à mon corps, est-ce que je me sens fatiguée physiquement ou pas. L'énergie émotionnelle, donc c'est vraiment est-ce que je suis plutôt dans des moments d'émotions positives, la joie, la surprise, etc., ou plutôt des émotions de peur, de colère. L'énergie mentale, donc qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je suis focalisée, concentrée sur ce que je suis en train de faire, ou est-ce que au contraire, je suis un petit peu dispersée, je vais dans tous les sens? L'énergie spirituelle, est-ce que j'ai la sensation d'être connectée à quelque chose de plus grand que moi? L'énergie relationnelle et l'énergie d'équipe. Où là vraiment, ça va être parfois, vous savez, on a après une discussion avec quelqu'un, on dit ça m'a vraiment boosté. Donc c'est vraiment prendre conscience en fait de ces différents types d'énergie et d'agir dessus de façon intentionnelle. Donc ça c'est vraiment c'est-à-dire d'en prendre conscience, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, Amy, de prendre conscience. C'est vrai qu'on a, nous les hommes pressés, comme disait l'autre, du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle maintenant, nous peinons souvent à nous rendre compte de ce que nous faisons, nous vivons, tellement nous sommes happés par 1000 choses en même temps. C'est hyper banal de dire ça, mais n'empêche que c'est toujours difficile. Ouais. Même déjà que les premiers chrétiens, paraît-il, travaillaient déjà à leur tâche, à être concentrés sur leur tâche. Et j'ai lu ça cet été dans Bernard de Clairvaux.
Passons ce détail Ah, intéressant. Je vous assure que ça calme de lire ça. Vous dites, bah, dis donc, l'homme n'a pas changé sous le soleil finalement. Et oui, je c'est vois. des habitudes millénaires. En Mm. revanche, je vois que l'heure tourne et Paul, derrière cette vitre, l'excellent Paul et précis Paul, m'invite à nous séparer quelques instants, si vous le permettez, en compagnie d'Handel, avec ce concerto en fa majeur, mesdames et messieurs. À tout de suite. Et puis les vibrations de la musique aussi peuvent aider à garder ces bonnes vibrations de l'été. Voilà pour Handel et ce concerto en fa majeur. Si vous nous rejoignez à l'instant, à l'heure où nous nous tentons de garder ces bonnes vibrations de l'été en ce temps de rentrée. Nous en parlons ensemble. Nous sommes en compagnie d'Amy Druen en ligne avec nous et son livre Déployer son énergie sans disjoncter chez Jouvence. Anne-Laure Benatar est avec nous, se reconnecter à son âme grâce à la visualisation vers un mieux-être jour après jour. Et ça peut servir que l'on soit catho ou pas, parce que parfois on me dit mais où est le prêtre dans l'émission? Bah écoutez, aujourd'hui il n'y en a pas, mais en tout cas il y a des personnes qui vous aident à vous reconnecter, justement à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec les autres en ce temps de rentrée, avec ce rythme de travail, ce rythme effréné. Nous en parlions il y a quelques secondes, toujours chez Jouvence, donc pour le livre d'Anne-Laure Benatar. Et puis enfin Gilles Payet et ses 365 jours pour prendre soin de moi chez ESF aux éditions des sciences. ESF, c'est bien ça? C'est aux éditions des sciences humaines. J'ai oublié le livre dans l'entrée de la radio. Non, il est là, parce que je me disais que j'avais pris tous mes livres les uns au-dessus des autres. Aux éditions ESF Sciences humaines, c'est bien cela. Voilà, qui est reprécisé. Écoutez les amis, effectivement, il y a beaucoup de petites choses, on a pu le voir, hein, qui sont presque gratuites, en tout cas à la portée de tout ce que nous pouvons faire, toutes et tous, pour justement rentrer dans de bonnes conditions, aider aussi nos enfants, puisque certainement il y a une histoire de mimétisme aussi. Émile Druen, pour ne pas disjoncter, puisque voilà, vous en parlez directement tout de go dans le titre de votre livre, sans disjoncter, il y a bien des méthodes. J'aimerais bien qu'on en parle tous les quatre ensemble, des méthodes pour justement cette année, allez, on arrête d'être énervé dès le matin enfin en tout cas dès le matin, je ne sais pas jusqu'au soir, mais et de reprendre ces crises quand on se retrouve à la maison, c'est quand même pénible. Est-ce qu'on pourrait, oui ou non, éviter ça, Émile Druen? Alors, je ne sais pas si on peut éviter d'être vraiment en colère, mais on peut essayer de mettre en place un certain nombre de stratégies Ouais. pour être plus patient. Un des éléments qui pour moi est clé, c'est, je dis toujours, c'est difficile d'être patient avec les enfants si on est fatigué, donc vraiment Ouais. revenir à mais de quoi moi j'ai besoin. Voilà, est-ce que c'est souffler, est-ce que c'est ouvrir la fenêtre et respirer un petit peu, voilà, me reconnecter à quelque chose qui est important pour moi avant de parler avec mes enfants, avant de recadrer, donc vraiment faire attention à son niveau d'énergie physique. Déléguer aussi parfois, de se dire ok, bah voilà, moi je suis fatiguée aujourd'hui, tiens chérie, est-ce que c'est toi qui peut t'en occuper, qui peut prendre le relais? Et moi Selon les derniers j'utilise aussi sondages, quelque peut-être chose qui est encore très difficile à appliquer. Les sondages le prouvent encore une fois. ah, Il y a des ouais. statistiques toutes récentes de l'IFOP qui prouvent que décidément, on a du mal à déléguer et les femmes gardent encore un peu, malheureusement, Ouais. un peu malgré elles, mais pas forcément. C'est très complexe en fait cette histoire de, de responsabilité, de charge mentale. C'est vrai que ce Ouais. mot a du mal à disparaître hein, de notre quotidien et puis dans nos façons de faire aussi. Hein. Ouais. Émile Et Douane. ben dans ces cas-là, quelque chose que je vois beaucoup et qu'on peut construire en famille, c'est d'essayer de définir un peu, voilà, quelles sont les règles de la maison, quels sont les modes de fonctionnement quand maman est en colère, quand papa est fatigué, quand Thomas ou Mélanie, j'ai besoin de ceci ou cela. Voilà, qu'est-ce que ensemble on peut décider. On peut le dessiner, on peut même le coller sur, voilà, par exemple la porte de frigo et revenir un peu à un mode de fonctionnement collectif pour que cette responsabilité elle soit partagée. Alors Benatar, conseil de votre côté, on en parlait juste avant, on a un petit peu triché, mais avec Mhm. vos ados. Alors, J'imagine que la vie n'est pas facile tous les jours, évidemment, et pas zen tous les jours, et rose bonbon comme dans une bonne série. Alors avec les ados, effectivement, c'est pas toujours simple. Cependant, je pense aussi qu'on peut les impliquer, comme disait Amy, je la rejoins complètement là-dessus, soit à travers des discussions, mais aussi en prenant chacun soin de soi. C'est-à-dire prendre soin de l'ensemble ou du système est important. Ouais. Et comme vous disiez, Marie-Ange, les parents, l'un des deux ou les deux peuvent être très concernés par cela. Mais quelque part, de faire aussi confiance à ces ados pour prendre soin d'eux,
est important. Et pas faire, vous avez des Ouais. exemples en tête? Pas faire à leur place, pas tout faire à leur place? Exactement, ça peut être ça, ça peut être effectivement leur rendre leur responsabilité, pas Ne tout faire à pas leur place. toujours être fourré dans leur chambre pour ranger, pour faire les lits derrière, ça c'est pas forcément top? Oui, tout à fait, quitte à effectivement laisser plus de temps, parce que ce qui arrive souvent dans ces moments-là, quand on laisse les ados faire, on se dit bah, ils vont le faire, mais ils le font pas, et parfois on prend le relais. Si on sent que ça va pas assez vite, mais de leur laisser plus de temps pour faire les choses, ça peut être une idée. Et effectivement, je rejoins aussi Amy sur le fait de, alors je le dirais un peu différemment, Ouais. sur prendre soin de soi en s'accordant des moments de pause. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est une des clés du bien-être, que ce soit pour la rentrée, mais même au quotidien. C'est ce que j'applique, ou en tout cas, je tente d'appliquer, hein. Il y a des fois où j'y arrive pas, hein. Je vais être complètement honnête là-dessus. De prendre du temps pour soi. Est-ce que c'est effectivement le matin, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'histoire de Miracle Morning, comme les Américains, ou est-ce que c'est Absolument, oui. le midi, est-ce que c'est le soir? Et ça peut être parfois 15 minutes. Mais si dans ces 15 minutes, je vais marcher un peu, ou je vais respirer, méditer, Fermer les yeux. fermer les yeux, prier, comme on disait tout à l'heure, pendant ces 15 minutes, peut-être j'arrive à me recentrer, me ressourcer, et du coup être plus disponible après pour l'environnement, que ce soit les ados Ouais. ou sa propre vie. On a tellement de mal à s'autoriser ce temps. Alors, quand on est parent, c'est vrai que on aime bien profiter de ce temps. On hésite. Soit je me repose, soit je fais quelque chose de pratique. Je vide le lave-vaisselle, etc. Et puis boum, on s'est pas reposé, quoi. Gilles Payet, le truc classique. Alors vous, je sais que, je sais pas, peut-être que aussi pour anticiper une journée, une rentrée harassante au travail, il y a certainement des choses à faire. Voilà, alors s'arrêter 15 minutes, c'est vrai que c'est déjà bien 15 minutes de se reposer, de faire quelque chose qui nous déconnecte un peu du stress et tout ça. Absolument, mais 15 minutes, parfois, c'est l'équivalent de 2 heures. Il C'est vrai? existe en sophrologie, puisque je suis sophrologue, D'accord. plein de petits exercices qui peuvent durer 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Je vous en propose Ah, un. je veux bien, j'adore les tests. Vous avez un Allez-y. pic émotionnel, vous êtes crevé, on parlait des enfants, j'en ai 3, donc je sais ce que c'est. Vous pourriez faire la respiration 555. Vous inspirez tranquillement pendant 5 secondes, vous expirez tranquillement pendant 5 secondes et vous le faites 5 fois. D'accord, 5 fois de Donc, suite. ça Il va y fait à avoir peu un près blanc à l'antenne, 50 hein, si je secondes. fais ça maintenant. Alors ne le faites pas tout de suite, mais c'est parce que c'est simple à retenir. Vous avez un pic émotionnel, vous êtes fâché contre vos enfants, vous êtes épuisé, vous en êtes en fin de journée. Prenez 50 secondes pour faire l'exercice 555. Ça veut dire, alors, on respire. Vous inspirez pendant à peu près 5 temps, ça fait 5 secondes. Vous D'accord. expirez pendant 5 secondes et vous le Oui. faites 5 fois. D'accord. Ça 5, fait 5, 5 fois 5, 10 5, secondes à 5, peu d'accord. près, ça fait une petite minute. Je vous assure, c'est de la physiologie de Ouais. base. Tous les médecins vous confirmeront ça, les psychologues, les infirmières, etc. Votre état d'esprit, votre nervosité, Ouais. vos pensées parasites où vous n'avez qu'une envie, c'était d'étrangler votre ado justement pour la chambre, votre pour les collègue. trucs pas faits, ou votre conjoint, ou qui vous voulez, votre collègue, votre chef, Ouais. eh bien, vous aurez peut-être envie de l'étrangler, mais un peu moins. D'accord. Ou vous n'aurez plus envie de l'étrangler parce que vous aurez pris un petit peu de recul. C'est pas un quart d'heure, parce que souvent le quart d'heure, on ne l'a pas. C'est le problème du C'est quart d'heure. difficile le quart d'heure. Hein. Le quart d'heure, D'être c'est long. tranquille pendant un quart d'heure. C'est très très long, un quart ouais. d'heure quand on est surchargé. Par Mm. contre, moins d'une minute, c'est logeable. Ouais. Vous pouvez le faire sur un quai de métro en attendant. Vous C'est pouvez juste. le faire Sur un vélo, bon, c'est un trajet, quoi. Oui, Mm. sur un trajet. Vous pouvez le faire assis quelque part. Vous pouvez le faire avant de décharger le lave-vaisselle, ce que vous évoquiez. Moi, je crois plutôt sur les micro-temps qui nous permettent de libérer l'essentiel, le trop-plein, je dirais, d'énergie, le trop-plein de colère. Amy parlait de colère tout à l'heure, le trop-plein de désespoir, le trop-plein de fatigue. J'aime bien, moi, l'idée des temps d'une minute, 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Et alors, Amy, je ne vous oublie pas, mais alors Benatar, à propos de la visualisation, vous savez que nous regardons de moins en moins souvent l'horizon, nous devenons de plus en plus myopes. Je parle surtout des enfants, mais nous aussi. Il y a peut-être une histoire de déconnexion aussi, de visualiser un peu moins nos téléphones dans une journée, dans 24 heures, parce que j'inclus aussi la nuit dans cette histoire de visualiser. On a tous du mal à nous décrocher et à nous endormir sur nos téléphones. Ça, c'est un vrai problème, j'imagine, pour garder de bonnes vibrations, ou peut-être pas forcément, puisqu'il y a des bonnes choses aussi sur nos écrans. Paul va pas me contredire. Oui, c'est Qu'en un grand, pensez-vous? c'est un grand sujet, effectivement, et particulièrement, alors que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, c'est un sujet qui est récurrent. Et c'est là où, effectivement, quand je parlais de 15 minutes, alors ça peut être 15 minutes, mais je rejoins Gilles, ça peut être aussi 1 minute ou quelques minutes, mais en tout cas, il y a une histoire de conscience, et c'est ça que j'allais dire. Pour moi, quel que soit le temps qu'on s'accorde, plus on est dans la conscience de ce temps, Ouais. plus on va pouvoir en bénéficier.
Et pour moi, dans l'histoire des téléphones ou effectivement des écrans, à un moment donné, on n'est plus dans la conscience. Il y a une forme d'automatisme, on est dans le côté robot. Et donc, on a du mal à décrocher parce qu'on regarde une chose et une autre et une autre. En tout cas, chez les ados, il y a ces histoires de TikTok et autres qui s'enchaînent. Donc, souvent, ils ont du mal à s'arrêter. Et quelque part, parfois, de reprendre conscience. Bon, allez, là, Et je reviens à l'instant présent. certains d'ailleurs, hypnothérapeutes, pardon, Oui. pardonnez-moi de vous couper, parlent de transe, Ah ben complètement, en fait. complètement. Je suis hypnothérapeute Mm. et je suis d'accord, Mm. c'est une forme de transe. Et c'est une forme de transe et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, on n'est plus dans la réalité. Donc revenir dans la réalité, alors parfois, ça demande un effort quand on est dans cet automatisme de dire, alors attends, je reviens dans la réalité, mais effectivement de pouvoir, par exemple, on parlait du soir, de s'endormir, pouvoir couper les écrans minimum 15 minutes ou une demi-heure avant le sommeil et peut-être lire Mm. ou faire autre chose, ou respirer. Ça peut être aussi, quand je parlais de 15 minutes, ça peut être avant de dormir, ça peut être à n'importe quel moment. Mm. Et donc, ça peut être là où on peut loger peut-être ces 15 minutes. Et ça peut être une respiration, ça peut être un automassage, ça peut être une visualisation, justement. Et pourquoi pas tout ça en même temps? On peut fermer les yeux, faire un automassage, respirer et visualiser la plage ou tout ce qu'on a envie de visualiser pour sentir un mieux-être et peut-être aller dans le sommeil, mais tout en étant dans cette conscience de l'instant présent. En tout cas, c'est une proposition et qui marche très bien, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, même si ça demande un effort au départ, une pratique pour mettre ça en place, à mon sens. Ouais, Émile Drouhen, qu'en pensez-vous de votre côté, l'histoire effectivement Moi j'ai l'impression qu'on perd un temps fou avec nos téléphones, effectivement. Pardon, Paul, derrière cette vite, je me suis trompée parce que c'est pas les téléphones, c'est justement, il n'aime pas les téléphones. Il aime, lui, les écrans, mais c'est autre chose, puisqu'il est conscient de ce qu'il fait quand il regarde son écran. Nous, les téléphones, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement passif en fait, dans l'acte de tout le temps avec les yeux complètement rivés sur les notifications et autres. Émile Drouhen, que proposez-vous de votre côté? Ça nous intéresse. Eh ben, moi, je le vois vraiment comme des phénomènes addictifs par rapport au téléphone. En fait, c'est un peu ce que Anne-Laure vous présentiez, c'est qu'en fait, on se rend plus compte qu'on est en train de consommer du téléphone. Et moi, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est comment est-ce que quand on est conscient, donc une fois qu'on est pris un peu dans le flot du téléphone, on n'est plus conscient, mais quand on est conscient, quelle structure est-ce qu'on peut mettre en place et à quoi on s'engage? Est-ce que c'est, par exemple, déposer son téléphone quand on rentre chez soi à un endroit qui n'est pas dans le passage ou ne pas l'avoir J'essaierai ce soir. systématiquement ou de la pas l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur poche aussi, Ouais. donc ils l'ont toujours avec eux. Éviter de le poser, voilà, sur la table de la salle à manger quand on est en train de déjeuner ou de dîner. Enfin voilà, plein de petites habitudes comme ça, d'essayer de les voir, de les noter et de s'engager à physiquement faire autre chose. Donc moi, basiquement, c'est vraiment le prendre et ne pas le rendre visible, ce téléphone, l'enlever du regard. Et l'autre chose qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut aussi favoriser une addiction positive. Vous parliez de lire, par exemple, le soir, ou faire une visualisation ou un automassage. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre ces pratiques-là plus faciles que celles qui est habituelle de prendre mon téléphone. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir augmenter les contraintes pour aller chercher mon téléphone? Par exemple, je sais pas, je suis au premier étage de ma maison et du coup, je le mets tout en bas, donc il faut que je descende les escaliers. C'est un effort que ça me demande. Puis-je m'en Alors que passer? lire, finalement, c'est très simple. Il suffit que je tende la main et voilà, mon livre est vide ou écouter un morceau de musique ou voilà. Mais qu'est-ce que je fais pour rendre ce qui est important pour moi plus facile, en fait, à faire? On enferme son téléphone dehors sur le rebord de sa fenêtre derrière ça, je vais peut-être essayer ça. Au moins, on a... Il va avoir froid parce qu'il va pleuvoir, c'est une très mauvaise idée. Mais en tout cas, c'est simplement mettre astuce sur la table son livre ou peut-être voilà, des odeurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les huiles essentielles, c'est des choses très faciles qui tout de suite vont nous... Voilà, un peu de lavande... un peu de menthe, tout ça, c'est des choses qui, en quelques respirations à peine, permettent de détendre, de se reconnecter un peu au sens. Voilà. Ouais, c'est pas mal de se faire un petit florilège d'échantillons d'huile essentielle à respirer le soir, d'ylang-ylang, je sais pas si vous aimez, moi j'aime énormément l'ylang-ylang, la lavande, enfin bref, il y a des tas de... Ça, pour le coup, c'est assez facile à se procurer, c'est pas forcément si onéreux que cela. Mais c'est vrai que ça peut transporter assez loin, ces histoires, Gilles Payet. Ça va? On vous a pas perdu, Gilles, là, ça va? Mais absolument pas. Je suis moi-même un ado de base avec parfois de mauvais comportements sur le téléphone. C'est vrai, en même temps... C'est compliqué, parce qu'on met souvent, de façon un petit peu... déresponsabiliser nos ados comme
victime Ouais. de tous les maux des smartphones, mais je constate que les adultes, et moi le premier, on est assez facilement happés par... Alors, une série repose-t-elle ou pas? Alors, une peut-être, mais 15 peut-être pas. Parce que ça, il y a aussi la question d'être... parce que enfin, les séries, à la limite, il y a une histoire, mais c'est vrai que le flux, effectivement, des réseaux sociaux, ça peut durer, on peut rester une demi-heure comme ça, comme le fait en ce moment. Non, je plaisante. Notre amie alors, non, elle travaille, elle, sur son téléphone. C'est pas la même chose, mais c'est vrai on scrolle comme des fous, en fait. Bien On est sûr, tous bien sûr. complètement happés par ça. On a l'impression, et en fait, on sort de là, on a une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, parfois passe. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas appris forcément grand-chose, peut-être une chose, mais bon. Mais est-ce que, vous voyez, est-ce qu'une série repose? Est-ce que vous avez des avis à donner là-dessus ou pas? Est-ce que Alors, c'est reposant de regarder une série? Est-ce que ça l'est moins quand on en regarde 10 épisodes à la suite? J'imagine que oui. ce Mais qui est faut non plus certain, tout c'est accabler que parce que... oui, le sujet est plus complexe qu'en apparence en réalité. J'écris en ce moment un bouquin sur le sommeil, et notamment sur l'impact des fameux écrans, la lumière bleue le soir, Ouais. etc. Pour un certain nombre de personnes, le fait d'avoir le quart d'heure d'Instagram pour se coucher est bénéfique, contrairement à tout ce que vous allez pouvoir lire sur les lumières bleues, le côté qu'il ne faut pas D'accord. d'écran dans le lit, etc. Donc le premier point, c'est que ça dépend des gens. Si vous le limitez à un quart d'heure, je vous prends l'exemple d'une discussion d'hier avec Ouais. une cliente en coaching, une dirigeante, qui m'expliquait, je l'interrogeais sur son sommeil, sur l'énergie, puisqu'elle manquait d'énergie. Donc on a eu une discussion sur le sommeil et donc sur les écrans. Et elle m'expliquait que son truc à elle, c'était de regarder des vidéos autour de l'équitation et autour des chats, parce que c'est ses deux passions, qu'elle le limitait automatiquement à un petit quart d'heure. Donc, c'est pas plus d'un quart d'heure. Donc, elle tombe pas dans la demi-heure, dans l'heure, voire même D'accord. dans les 4 heures d'affilée, parce que vous citiez une demi-heure. La plupart des ados, c'est pas une demi-heure, Ouais. hein, c'est 2 heures, 3 heures, 4 4 heures, heures, 5 5 heures, heures, et ouais. peut-être jusqu'à 3, 4 heures du Ouais. matin. Donc, c'est ça le sujet. Et Le temps n'existe plus, c'est n'existe plus, le temps quoi. n'existe plus. On est dans cette addiction qu'on évoquait. Et elle m'expliquait que par rapport à son vécu dans la journée, alors c'est des grosses journées de 10-11 heures, journée de dirigeante, pardon, le fait d'avoir cette déconnexion du cerveau sur quelque chose de très simple, alors passion sur l'équitation, et le côté mignon, gentil, rigolo des petits chats, parce que franchement, c'est vrai que les chats, c'est quand même très mignon et très rigolo à regarder. Ils sont les meilleurs pitres et les meilleurs clowns de la Terre, je trouve. Ça lui permettait de déconnecter. Donc, vous voyez, après, c'est une question de limite. Et oui, Elle, du ça dosage. fonctionne parce que c'est 15 minutes maximum, c'est dans son rituel. C'est 15 minutes, elle n'a pas besoin de plus. Je crois que c'est ça le sujet. Et ça lui permet de faire la transition entre cette journée difficile, elle est maman également de 2 Ouais. enfants, et puis le passage dans la nuit. Ouais. Donc le fait d'apaiser son cerveau et son corps. Et oui, puisque souvent, on a l'impression que la nuit, alors peut-être aussi le fait de voir, de se retrouver soit entre amis, soit en famille, ou soit de découvrir de nouveaux paysages, nous aide à mieux dormir. Peut-être que c'est le cas. Je ne sais pas. C'est mystérieux aussi ce qui se passe pendant les vacances. Je pense qu'on se met sans doute en condition aussi. Ça, c'est vous qui pourrez nous le dire, chère Anne-Laure, avec la visualisation, le fait de visualiser. Mais avant cela, avant de passer à la suite de cette émission, toutes sortes de conseils et astuces pour garder les bonnes vibrations de l'été à la rentrée. Avant que je ne m'égare, laissons passer par ici Alexis HK, si vous le permettez. Nous sommes revenus, rentrés de vacances évidemment, et nous nous retrouvons juste après, tout de suite. Ah, ça fait un peu rêver ce ton. Ce ton, on a l'impression de ce ton un peu insulaire, un peu comme ça, où on se laisse un peu porter par les flots de l'été, des vacances, des bonnes vibrations, des bons souvenirs, de revisualiser ces bons souvenirs. Nous sommes revenus, il faut bien rentrer aussi pour repartir, n'est-ce pas Anne-Laure Benatar, Émy Druhen et Gilles Payet, en tout cas Alexis HK pour la musique. Nous nous retrouvons autour de ces bonnes vibrations que nous essayons de garder en ce temps de rentrée, les bonnes vibrations de ces vacances d'été. Pour ceux qui sont rentrés il y a un petit bout de temps, c'est peut-être le temps au lieu de se plonger dans ce tunnel de l'année qui s'annonce, c'est bien de se replonger un petit peu en arrière, de revoir, de revisualiser tous ces beaux tableaux estivaux. Pour ceux qui ont eu la chance effectivement de se promener un petit peu, parfois pas très loin d'ailleurs de notre chez nous, de notre ville, de notre village. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ces derniers jours et j'ai découvert qu'il existait tout un tas de belles choses à voir autour de Paris. Émy Druhen, Anne-Laure Benatar, Gilles Payet. Gilles Payet, effectivement, ça fait du bien effectivement de
au lieu de stresser tous les matins, de restresser le soir pour la journée qui s'annonce, c'est un peu notre quotidien à tous. C'est vrai que c'est l'ère du stress aujourd'hui. Mis à part donc toute cette méditation, ce temps, ces fameuses 5 secondes de respiration x 5, moi j'ai bien retenu ça, hein, qu'on peut pratiquer. Est-ce que le week-end, par hasard, il y a certainement des choses à rectifier aussi dans l'organisation de nos week-ends? Voilà, on s'apprête à avoir de sortes de mini-vacances chaque week-end. Alors là, attention, je pèse mes mots puisque, attention, les week-ends, c'est souvent des engagements qu'on n'a pas, les choses qu'on n'a pas pu faire la semaine, on les fait le week-end, on procrastine pour le week-end, donc on n'a pas pu se reposer le week-end. Mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour l'organisation? Je vous pose la question à tous les trois, justement pour attaquer ces fameux week-ends, pour que ça devienne quelque chose d'agréable et pas de ça y est, on va devoir tout se retaper ce week-end. Oui, vous savez que pour certaines personnes, les week-ends, c'est pas le week-end. Le week-end, c'est plutôt la semaine. Parce que, je ne sais pas, vous êtes parents solo, là on parlait de conjoints, etc. Il y a des mamans solo, il y a des papas solo, où les week-ends, c'est pas du tout reposant, bien évidemment. Peut-être sur un angle particulier qui est le dimanche soir. Le dimanche soir fait partie des week-ends. Là, on parle presque du blues de la rentrée. C'est le deuil des vacances, ce temps long, ce temps où on se couche plus tard, on se réveille plus tard, etc. Il faut faire la rentrée, c'est le sujet du jour. Il y a le sujet aussi du dimanche soir et de la reprise de la semaine du lundi matin, de faire le deuil du week-end, etc. Et souvent, je me suis aperçu, en tout cas dans les différentes consultations et dans les échanges avec des amis et des relations, c'est que parfois on loge le dimanche soir plein de choses à faire, le repassage, les devoirs des enfants, etc. On ne peut pas y échapper à ce truc-là. Et donc, on amplifie la problématique du week-end et notamment celle du dimanche soir. Donc, il y a peut-être une histoire de meilleure gestion du temps, d'organisation de planning, de ne pas tout mettre, de ne pas tout concentrer le dimanche soir, mais de le répartir entre le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, pour que le dimanche soir soit un petit peu plus léger. Vous me demandez un conseil sur le week-end, je vous le donne sur l'angle du dimanche soir et du blues du dimanche soir. Et oui, on l'a ou on l'a pas. Moi, j'en fais partie également, cher Gilles. Je sens que vous aussi. Anne-Laure Benata. Émy Druhen, avez-vous justement un conseil pour attaquer les week-ends de la rentrée? Attention, pour en profiter un peu plus qu'on faisait l'année dernière, par exemple. Un peu comme vous, moi j'ai un peu tendance aussi à avoir une liste à rallonge de tâches à faire, toutes les plus importantes les unes que les autres sur ces 2 jours-là. Et peut-être mon conseil, en tout cas ce que j'essaie d'appliquer, c'est pas toujours facile, c'est vraiment de me dire ok, c'est quoi le truc, la tâche qui est vraiment vraiment importante à faire ce week-end, et quelles sont celles qui voilà, si c'est la maison est un peu moins bien rangée, si voilà, telle tâche est pas faite, est-ce que c'est si important que ça, et est-ce que c'est pas quelque chose que je peux décaler voilà, pour éviter de s'en mettre au maximum, parce qu'on a tendance à courir d'une activité à une autre. Ça, ce serait vraiment essayer de reprioriser, en fait, puisque plutôt que de tomber dans une routine de voilà, j'ai du temps d'un coup, ou pas d'ailleurs, ça dépend des situations familiales, mais je choisis, en fait. Et peut-être aussi le risque, vous me faites penser à cela à l'instant, Émy Druhen, de ne pas se disperser dans 1000 activités. On est plein de bonne volonté, on sort des vacances. Allez, je vais faire d'escalade, du piano. Les enfants, c'est pareil, je vais leur faire ça, ça, ça. Et on se retrouve là, épuisés, pour ne pas dire autre chose, au bout de 15 jours, 3 semaines, quoi. Alors, vous voyez l'idée? Je vois l'idée, effectivement. À la fois, c'est bien d'avoir des activités et parfois même de prolonger certaines activités de l'été à la rentrée, comme on disait tout à l'heure. Peut-être on a découvert une activité qui nous a plu et de la prolonger. Ça, c'est plutôt chouette. Peut être agréable. Mais effectivement, peut-être de se concentrer sur une activité qui nous plaît et qui plaît à nos enfants, ou pas 10, exactement. Il peut y avoir une question de choix. Après, il peut y avoir une question d'organisation. Est-ce qu'il y a certaines tâches que je peux faire dans la semaine à certains moments, est-ce que c'est matin ou soir, en me disant la semaine, il y a de toute façon un rythme qui est un peu plus intense, et du coup, je libère mon week-end pour être un peu plus tranquille. Parce que le ménage, le week-end, il n'y a rien de plus... même quand j'entends, excusez-moi, quand j'entends l'aspirateur des voisins du dessus et au-dessus ou en dessous, passer, ça m'angoisse. Je me dis, mais quelle horreur, mais c'est affreux ce week-end qu'ils sont en train de passer. En fait. Alors, je le fais moi-même, évidemment, le dimanche soir, parce que je procrastine jusque-là. Mais je trouve ça affreux d'entendre le ménage se faire le week-end. Je trouve ça affreux. Et en même temps, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Tout à fait, le ménage est important, mais en même temps, ça dépend de la manière dont on voit le ménage. Si on le voit comme une manière de prendre soin de soi aussi, de sa maison, de son lieu de vie,
On peut le C'est faire aussi agréable. d'une autre façon. Moi, ce qui Mm. m'arrive de faire, je ne fais pas ça systématiquement, mais ça m'arrive parfois, de mettre la musique, de le faire justement avec mes ados. On parlait des ados tout à l'heure. Chacun fait quelque chose. Et du coup, on le fait comme une activité fun, en chantant, en Ça s'amusant. marche ou Alors, pas? ça marche pas tout le temps, mais ça marche de temps en temps. Je vais être honnête, ça marche pas tout le temps. Mais en tout cas, ça peut être une autre manière de voir le ménage. Et surtout, si on le voit dans l'idée d'amener une énergie nouvelle dans sa maison, le ménage a du sens. En fait, de le voir dans une forme de conscience. Alors après, encore une fois, quand on est stressé, qu'on a trop de choses à faire, on va pas pouvoir le voir de cette manière-là. Mais si on arrive à anticiper, à s'organiser différemment, ça peut être vu comme une manière de prendre soin de soi. Ouais. Amy Druhen et Gilles Payet, vous faites le ménage le week-end ou pas? Moi, je suis une grande adepte des podcasts ou de la musique pendant le ménage. Donc, je suis complètement alignée avec ce que vous dites, Anne-Laure. Vraiment, cette idée de prendre soin de son intérieur, de prendre soin de soi et d'essayer d'en faire un moment agréable dans la mesure du possible. Ouais, et d'être concentré. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, figurez-vous, de très monastique. Je l'ai appris toujours dans cette fameuse lecture estivale. Quand on fait, on est dans une action, en fait. Bernard de Clairvaux demande justement à ses moines d'être tout à ce qu'ils font, de ne pas, par exemple, prier pendant qu'ils sont en train de nettoyer l'escalier. À cette sœur qui est en train de nettoyer, astiquant son escalier, tout en faisant 10 patères, 10 ave et 2 patères et 3 patères. C'est pas la bonne chose à faire, dit-il, Gilles Payet. Non, Il c'est faut être concentré à sa tâche. Alors, c'est même, vous savez, on parlait de méditation tout à l'heure. Oui, Ce sont les exercices de pleine conscience ou de pleine présence, c'est-à-dire quand je mange, je mange. Oui. Quand je fais la vaisselle, je fais la vaisselle. c'est pas facile, hein. C'est pas C'est pas facile à facile. faire au début. C'est pas facile parce qu'il Mm. faut effectivement une rigueur intellectuelle, d'attention à l'instant, plus que de concentration, on parle plutôt d'attention, c'est-à-dire D'accord. vraiment à 360 degrés. Attention, je ne sais pas, à la zone de contact de mes pieds sur le sol. Attention, là, je tiens mes lunettes dans ma main. Je peux les tenir tout en prenant conscience du fait que mes lunettes sont dans ma main. D'accord. Euh, Pour moi, ça, j'oublie toujours mes affaires partout. Très bien. L'attention que je suis présent Ouais. dans cet instant qui est le nôtre, au moment où on se parle à l'instant présent et où les auditeurs nous écoutent, Ouais. eux-mêmes, vous-même qui nous écoutez, pouvez-vous être tout à fait attentif au fait d'écouter, d'entendre, de percevoir cette émission de radio. D'accord. Écoutez, il y a du chantier, il y a des choses à faire en cette rentrée. Vous voyez, comme quoi on est parti des bonnes vibrations de l'été, mais les utiliser justement pour se concentrer un peu mieux, pour faire attention un petit peu mieux aussi aux autres, à ce qu'on est en train de faire, que ce soit au travail ou à la maison, ou même dans la rue, ou avec nos amis. Aimé Druhen, c'est vrai que d'un point de vue aussi relationnel, peut-être pouvons-nous utiliser aussi ces bonnes vibrations recueillies tout l'été, où souvent c'est le moment, pour le coup, même que l'on parte ou qu'on ne parte pas, parce qu'on a aussi des auditeurs qui sont restés à notre écoute fidèlement. On les en remercie d'ailleurs chaleureusement ce soir, qui nous ont écoutés, qui sont restés chez eux cet été. Il y a tout de même effectivement des petits soleils à retenir, à garder avec soi et à ressortir de son sac, pour le coup, avec les autres, quand on les retrouve, quand on a la joie de les retrouver à la rentrée, par exemple, Amy Druhen. J'imagine que ça compte, ça aussi. Nous sommes quand même des animaux sociaux, que je sache. Nous sommes complètement des animaux sociaux et d'avoir le plaisir de se raconter les vacances. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nourrir la relation et d'essayer de le faire toujours. Moi, je suis pour le digital, etc. Ouais. Mais c'est vraiment de passer un vrai moment de qualité avec l'autre. Donc que ce soit pas, encore une fois, un verre rapide entre deux activités, Ouais. mais d'essayer, quitte à prendre du temps pour le planifier dans des agendas qui sont déjà super blindés, de choisir en conscience d'avoir ces moments-là de qualité, plus que d'avoir un peu des moments de quantité. On se dit, bon, je vais en profiter pour inviter tous mes amis, et puis comme ça, on aura optimisé, justement ne pas optimiser ces relations-là qui sont fondamentales pour notre bien-être. Ouais. Oui, c'est important, effectivement. Peut-être moi, je trouve que l'été, c'est aussi l'occasion de se dire que on n'a plus envie trop de s'enfermer chez soi. C'est vrai que depuis le Covid, on a tous un peu cette tentation quand même. Je pense qu'en faisant une enquête générale sur 2 mois, sur toutes les personnes que j'ai rencontrées cet été, j'en ai rencontré un tout petit paquet, pas tant que ça, mais tout de même. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a tous cette tendance à se renfermer un petit peu quand même sur notre petite coquille carapace. Alors, non, un peu, hein, c'est toujours un peu
Un petit difficile, peu. je trouve, Un- de Je pense qu'il y a, ressortir. je pense qu'il y a les deux aspects, Il y a effectivement. les deux Il y a les aspects. deux aspects. Il y en a certains qui se sont refermés sur leur coquille et ont besoin de ça. Donc, je pense qu'il y a aussi comme un besoin de se recentrer sur soi, ce qui a pu à la fois C'est être bénéfique, hein. effectivement être bénéfique. On peut trouver du bénéfice dans cela. Et en même temps, pour d'autres, un peu l'inverse, c'est-à-dire le fait d'être trop centré sur soi, un besoin de se retrouver avec d'autres. L'important là aussi, à mon sens, c'est l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire à la fois d'être bien avec soi-même et du coup d'avoir des moments où on se recroqueville, où on se C'est pas un retrouve dans mal sa en soi, coquille, pour le coup, ça c'est tout plutôt à fait. bien. Et en même temps d'avoir cette possibilité d'être ouvert, d'être ouvert aux autres dans le partage, puisque c'est aussi une manière de garder les bonnes vibrations de l'été. Et que pas de un verre pouvoir- entre deux portes, un vrai. On prend des rendez-vous. C'est vrai que sur l'agenda, c'est que ça mange pas de pain de le faire. Gilles Payet, effectivement, vous voyez vous sentez cette tendance un petit peu au repli de nos contemporains, de nous peut-être aussi, parfois. Depuis ce Covid, non, ils nous ont bien attaqué là-dessus, je trouve. On a tendance à se laisser des vocaux, à s'appeler beaucoup, à être très dans les conversations digitales et en tout cas à distance. Et puis moins, peut-être un peu moins quand même visuel, physique en fait. Oui, je fais le même Sauf constat l'été. que vous. Ah bah tiens. Mais vous évoquiez les petits soleils, Oui, les petits Marie-Ange, et soleils. peut-être un dernier exercice à Ah faire génial. pour se Allez-y. connecter avec ses vacances. Si dans les habitudes que vous avez prises pendant les vacances, vous savez, parfois on va aller voir le lever du soleil ou le coucher du soleil, Ouais. vous savez ce qui va se passer ce soir vers 20h30? Non. Eh bien, ça va être le coucher du soleil. Et vous Mm. pourriez, chaque jour de votre vie, à partir d'aujourd'hui, mais pour les 365 prochains jours, vous connecter en pleine présence au soleil qui se couche et suivre l'évolution justement des horaires de coucher. Et pourquoi pas, si vous êtes plus matinal, de vous connecter, peut-être avec l'exercice 555, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, je le fais 5 fois en contemplant le lever et ou le coucher du soleil. Bah, vous savez quoi, Gilles? Je vais faire ça ce soir. Super. Bah, je le J'espère ferai que avec dites vous ça. alors. Oh, formidable. Sans mon communion de coucher de soleil. Eh bien, merci, chers amis, chers invités du jour. Amy Drouhen, votre livre, je le rappelle, Déployer son énergie sans disjoncter chez Jouvence, Anne-Laure Benatar, même éditeur, se reconnecter à son âme grâce à la visualisation vers un mieux-être jour après jour. Et puis Gilles Payet, merci Gilles, vous qui avez publié 365 jours pour prendre soin de moi avec plein d'images comme on aime chez ESF. Merci les amis et gardons ces bonnes vibrations. Et puis écoutons En quête de sens, ça fait du bien aussi, non? Absolument. Je plaisante. Merci, Wow. Marie-Ange. Merci. Merci.